Frappe à la poteau, ils vont te déjà. Frappe à la poteau, ils vont te déjà. Frappe à la poteau, je dis coco, woulé, frappe à la poteau, ils vont te déjà. Lélé, 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 lélé. Qu'est-ce qui se passe, oh, tu me vois bizarre. Mais c'est toi qui chantes de chemise, oh, tous les jours là. Qu'est-ce qui se passe, oh, tu me vois bizarre, oh. Mais c'est toi qui chantes de blouson, oh, tous les jours là. Aïe, lélé, 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 lélé. Chile mako soluo, on a bongo nota. Mako soluo, on a bongo nota. Chile mako soluo, on a bongo nota. Mako soluo, on a bongo nota. Lélé, lélé. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un et que l'Éternel tes amis fasse du bien à une personne qui passe par là, qui aime véritablement le Seigneur, qui aime véritablement les choses de Dieu. Soyez réellement bénis, que la gloire de Dieu soit sur quelqu'un. Ce matin, je veux parler un peu encore du Saint-Esprit parce qu'il est notre conducteur. Il est tout pour nous et je bénis le nom de Dieu pour ce moment qu'il permet et je prie qu'il me conduise véritablement afin que ce message puisse toucher une personne qui passe par là véritablement. Soyez réellement bénis. Le Saint-Esprit nous touche, le Saint-Esprit dispose tout dans nos vies, le Saint-Esprit nous conduit, le Saint-Esprit nous oriente. Alléluia. Et le Saint-Esprit est dans notre quotidien en tant que femme, épouse, fille et tout ça. Alléluia. Et donc ce matin, je veux parler véritablement encore de comment le Saint-Esprit nous oriente dans notre vie en tant qu'épouse ou jeune fille qui grandit et qui embrasse le monde extérieur. Alléluia. Parce que souvent nous naissons père et de mère chrétiens. Nous recevons une éducation chrétienne et donc nous sommes quelque part dans une certaine religion et donc nous ne savons pas véritablement comment affronter le monde extérieur dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre marche et tout ça. Aujourd'hui, je vais parler spécialement à une jeune fille ou une femme qui ne sait pas s'entretenir, ne sait pas entretenir son corps et qui souvent qui a ce problème d'odeur en elle, d'odeur corporelle et tout ça et qui est un peu gênant. Elle ne sait pas quoi faire, elle se demande bon, comment elle a essayé toutes choses ou bien la honte véritablement de parler de ça, ses amis viennent de parler de ça à sa mère, alléluia. Aujourd'hui, je veux parler un peu de ça, parce que c'est des choses que nous n'abordons pas, c'est des choses que nous gardons tabou dans le corps du Christ. Il faille que nous parlons véritablement de ça. Comment la jeune fille, comment la femme doit se laver, doit entretenir son corps en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant que jeune fille, pour pouvoir être agréable dans la société. Alléluia. Aujourd'hui, comment la femme doit se laver, parce que c'est des choses on ne parle pas, de ça, on n'explique pas, parce que nous n'avons pas, on se dit que c'est des choses qu'on peut faire de façon facile, alléluia, mais il arrive des fois où des filles qui ne savent pas se laver, il y a des filles qui, pas qu'elles sentent de façon, mais parce qu'elles ne savent pas se laver, donc elles dégagent une odeur qui n'est pas agréable, véritablement, qui n'est pas agréable, alléluia. Et donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à vous laver en tant que femme, alléluia. Une femme, quand tu rentres dans la douche, on commence. Une femme, quand tu rentres dans la douche, une femme, quand tu rentres, excusez-moi du truc, du petit truc qui s'est passé tout à l'heure. Une femme, quand tu rentres dans la douche, tu commences par à te brosser la dent d'abord et puis à prendre le truc, le bain de bouche pour te véritablement rincer la bouche d'abord et à faire ta toilette véritablement. Et quand tu rentres, quand véritablement tu es dans la douche, il y a des femmes, il y a des filles qui dégagent des odeurs. Il y a des filles qui n'ont pas de moyens véritablement pour s'acheter des déodorants et tout ça. Et je conseille aujourd'hui à une jeune fille ici qui passe par là de prendre le citron. Tu prends le citron d'abord, avant de commencer à te laver. Quand tu rentres dans la douche, tu te brosses la dent. Tu rinces ta bouche avec le bain de bouche. Et tu prends le citron, tu mets sous tes aisselles. Le citron, tu coupes le citron en deux. Tu ne fais pas le jus, tu coupes le citron en deux. Et tu prends une moitié
tu mets sous tes aisselles, tu mets sous tes aisselles. Alléluia. Le temps de pouvoir, moi je commence par me laver le visage. Le temps de pouvoir laver ton visage, et quand tu finis de laver ton visage, tu descends, tu laves tes aisselles avec le savon moussant, avec le ponge moussant. Tu laves tes aisselles et tu te laves bien, tu te rinces, tu te laves, tu finis de te laver. Quand tu as fini de te laver, tu t'abaisses. Voilà. Tu peux prendre encore le citron pour laver entre tes jambes, pas ton, excusez-moi du terme, pas ton sexe, tu ne touches pas ton sexe. Entre les jambes, alléluia, tu mets le citron un peu là-bas. Et quand tu arrives là-bas, tu frottes avec l'éponge et tout ça, tu te laves véritablement, tu t'abaisses, tu te rinces et puis tu t'abaisses. Tu fais, comment on appelle ça, concernant la toilette intime, tu fais le savon BF. J'espère que vous le connaissez véritablement en Afrique, on voit ça souvent, BF. Tu essaies de mousser un peu le savon et tu fais ta toilette avec de l'eau tiède. Quand tu as fini de te laver, tu rinces abondamment, tu te rinces abondamment, tu finis et tu te nettoies véritablement. Et tu verras que tu n'auras pas d'odeur, même si tu ne mets pas de déodorant, alléluia, tu n'auras pas d'odeur, alléluia. Et il y a des choses que nous faisons, il y a des femmes qui mettent les parfums sur leur corps, car moi, pratiquement, ça ne me sied pas. Et donc, quand je finis de me laver, si j'ai un petit déodorant sans alcool, je me parfume avec, et puis quand je finis de me laver, je prends le parfum, je mets sur mes vêtements et je finis et comme ça de me laver. Donc je me dis à une femme chrétienne, il est très important d'avoir une bonne odeur, de dégager une bonne odeur. Et surtout quand tu es une servante de Dieu et que tu dois prier pour des âmes, il faut que ton haleine soit pur et propre, alléluia, soit pur et propre, alléluia, véritablement, parce que tu dégages, tu parles devant des personnes, tu prêches la parole de Dieu, tu échanges, vraiment tu es véritablement constamment en contact avec des personnes, donc il faut que tu aies une bonne odeur et tout ça. Ça joue aussi sur l'œuvre de Dieu. Nous devons véritablement être saintes, être vraiment propre quand nous sommes dans la présence de Dieu et avec des frères et des sœurs en Christ. Alléluia. Et donc, c'est une façon, je veux dire à une femme, que c'est comme ça que la femme doit véritablement se laver, se brosser la dent, faire sa toilette intime, se nettoyer les oreilles, laver ses cheveux, être véritablement propre, vite propre dans la société, alléluia, et avoir un maquillage véritablement simple et sobre, se maquiller véritablement simple et sobre. Quand tu finis de te laver, tu sens bien, tu es pur et tu es, je ne veux dire pas que tu es pur parce que se laver ne veut pas dire qu'on est véritablement pur, parce que à la propriété physique, il y a aussi la propriété interne. La propriété interne, c'est la pureté, la sanctification véritablement. Soyez réellement bénis, bénis, bénis pour ce petit message. J'espère que vous avez véritablement aimé. Si tu as aimé ces conseils, véritablement, clique et abonne-toi. Il y aura ce genre de petits conseils que nous allons donner par rapport à la femme chrétienne forte et la femme de prière. Soyez réellement bénis, bénis. On a la prochaine vidéo. Je vous aime puissamment au nom de Jésus. Nous sommes le corps du Christ, peu importe là où tu te trouves, nous sommes frères parce que nous formons l'église de Dieu, l'église grand H de Dieu. Alléluia, c'est toi et moi. Et donc, véritablement, c'est un petit conseil, un petit tuto que je donne à une jeune fille qui passe par là, qui a véritablement besoin, qui a des problèmes d'odeur. Le citron est très important. Le citron coupe l'odeur. Prends le citron, coupe-le en deux, prends une partie, mets sous tes aisselles, je n'ai pas dit le jus de citron, le citron même coupé, tu mets sous tes aisselles et tu vas te laver. Ça coupera ton odeur. Tu mets entre tes jambes, ça coupera l'odeur. Alléluia, parce qu'il y a des femmes aussi qui puent de là-bas. Et je vais dire encore, je vais laisser un petit tuto. Quand tu finis de te laver, essuie véritablement bien ton entrejambe. Alléluia. Que ce soit sec, qu'il n'y ait pas de l'eau. C'est quand l'eau reste et qu'on ne suit pas bien, qu'on a des petits trucs comme des pellicules dans les cheveux qui sont entre notre jambe, dans les poils et tout ça. Et souvent, il faut aussi se raser de temps en temps. Il faut aussi se couper les poils un peu de temps en temps pour ne pas que l'eau reste dedans, qui pourra aussi donner une mauvaise odeur. Soyez réellement bénis, bénis, bénis. Dans la prochaine vidéo, si tu as aimé, tu cliques et tu t'abonnes pour que à chaque fois que je balancerai les vidéos, tu puisses recevoir. Je vous aime, l'Éternel des armées vous aime et on a la prochaine vidéo. Ciao, bisous.